ça représente un pourcentage important, vous dites? Vous avez vraiment l'impression, vous relevez de façon générale ou spécifique, que ces travailleurs sociaux seraient mal formés par rapport à ce jugement ou c'est dû à l'absence de pédopsychiatre aussi, ces relations? C'est dû à quoi simplement formation des travailleurs sociaux, si je comprends bien? Ce que je crois, d'abord, ce que j'ai constaté, c'est l'hétérogénéité selon les départements, puisqu'il y a des départements qui organisent des formations systématiques, d'autres qui ne l'organisent pas. Donc, c'est voilà. possible la décentralisation. Donc, oui, absolument. Les bienfaits et les méfaits. Donc, donc il y a ça. Il y a aussi la question quand même du déséquilibre qui, d'après moi, existe. En particulier, je parle dans les stades précoces du développement, c'est autour de la naissance. À 3, 4, 5, 6 ans, c'est d'autres questions que je n'ai pas développées ici, et mon discours ne s'y applique pas. Il y a une telle préoccupation, je dirais, anxieuse de la maltraitance, que l'équilibre porté entre le soutien à la mère, le soutien à ses compétences, est en quelque sorte un peu altéré, ou altère l'équilibre de ce qui doit être amené comme aide à la mère et comme, en quelque sorte, vigilance vis-à-vis de la maltraitance, surtout à cette époque de la dépression. Simplement, vous nous avez fait un tableau effectivement relativement apocalyptique, madame, de la situation. Moi, gérant étant président d'un département, je pense que la situation est pas facile, parce qu'effectivement, on connaît tous ces moyens, mais je ne pense pas qu'on en soit là quand même. Mais dans tout ça, vous ne nous avez pas parlé formation. Est-ce que vous jugez, vous avez parlé de personnel, d'absence de ça, mais je n'ai pas entendu, alors j'ai peut-être pas bien entendu. Ah, extra, très bien. Donc vous pensez que la formation également mériterait d'être faite peut-être différemment par rapport à l'évolution des choses, et notamment, on en discutait dans le groupe avant, une formation, je dirais, plus pluridisciplinaire en tenant compte des différents acteurs, que ce soit le monde judiciaire, le monde de la pédopsychiatrie, le monde de la protection maternelle. J'ai dit que ça serait bien d'avoir... Voilà, il y a un enseignement aujourd'hui à faire qui est sûrement différent de celui qu'on a fait hier. Et c'est là où, effectivement, il y a une certaine inertie du fait qu'on n'a pas toutes les capacités, à la fois sur le plan humain et sur le plan financier, à mettre dans ce type d'évolution de service. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on essaye, à travers nos propositions, de redonner un petit coup de service du 21e siècle et non pas les services du 20e, tels qu'on les connaît encore parfois, du fait de toutes ces contingences, quoi. Et à la fois dans l'enseignement, à la fois dans la formation initiale et à la fois dans la formation continue et interdisciplinaire. C'est ce que et dans la formation commune entre des services différents, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais que je veux bien, entre les services de PMI, de pédopsychiatrie, de l'ASE, etc. Voilà, et je pense que c'est très important d'avoir ces temps de formation commune. Ça va être compliqué tout ça. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il faut faire attention au maintien des liens entre tous ces différents services, que ça soit entre la PMI et la pédopsychiatrie, que ça soit entre l'hôpital et la psychiatrie, que ça soit la psychiatrie adulte et la psychiatrie d'enfants. Hein. Je pense que tous les liens doivent être maintenus, voire développés. Développer. Il y a des endroits où ça existe, mais il y a des endroits où ça n'existe pas. Et ça, il faut faire attention. Hein. Si on veut du partenariat, il faut que ces liens soient solides. Le problème du maillage. Monsieur Savary, oui. Voilà. Souvent, dès qu'il manque un acteur, faute de moyens humains aussi, ça y est. Ça... Non, tout à l'heure, on a été interpellé. Enfin, j'ai été, non pas interpellé. Oui, si, ça m'a interpellé quand même, le terme est juste. Par la position d'un des professeurs qui nous disait que notamment dans le cadre de cette volonté de prévenir la maltraitance, cette obsession parfois d'être attentif à d'éventuels cas de maltraitance, il y avait un peu une déviance un petit peu et une confusion, peut-être pas une déviance, mais une confusion dans le jugement de nos travailleurs sociaux, donc qui dépend de votre responsabilité dans la partie ASE et PMI. Par rapport au comportement, à la parentalité des parents à un moment où ils sont mal
nous a-t-il dit, et c'est vrai, qui font qu'on a peut-être une confusion dans le jugement, où on va, au niveau des travailleurs sociaux, penser à une maltraitance plutôt qu'à un trouble éventuellement d'une pathologie de l'enfant ou de la famille. Vous confirmez ce sentiment? D'accord. Enfin, moi, Comment? Pas de la part du service de PMI. Au niveau du service de PMI, j'ai pas l'impression qu'on soit à confondre ce qui est maltraitance et ce qui revient des difficultés de la famille. Et c'est vrai que cette remarque nous a interpellés. Je vais dire à peu près la même chose que ce que tu viens de dire, mais un peu différemment. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec donc cette fameuse loi du 5 mars 2007, on a vu la maltraitance de partout? C'est un peu ça, hein? oui. Les propos du professeur étant de dire les travailleurs sociaux ont tendance à accuser à tort un peu les mamans au lieu de voir un trouble chez l'enfant. Voilà, il mais quel culpabilise. travailleur social? Enfin, Voilà, il a parlé des travailleurs sociaux. Voilà. D'accord. Donc c'est pas. D'où l'intérêt des évaluations pluridisciplinaires. Hein. Quand on fait une évaluation enfants en danger, c'est évident qu'il faut que quand il y a un petit enfant, la PMI soit. Et donc, l'intérêt aussi de travailler en façon commune, c'est-à-dire de recevoir ces familles, de creuser un peu ce qui se passe, et pas avec uniquement un seul regard, mais un regard pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on croise nos informations. Dans certaines situations, il est évident qu'il y a soit maltraitance, soit insuffisance, hein, ça, bien entendu. Mais il y a aussi des familles où un soutien, une guidance parentale, le fait de s'occuper de l'enfant et de s'occuper des parents avec un regard bienveillant et positif va permettre à ces parents de pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés. Et je pense que là, c'est vraiment du travail de haute couture et pas du travail, voilà, on le fait si on a le temps de le faire. Si on n'a pas assez de temps et de moyens, on ne peut pas. Vous ne partagez pas tellement les propos en disant il y a parfois confusion. Il n'y a rien qui vous est remonté de façon... voilà. Non, pas vrai. On a trouvé que c'était caricatural, si vous voulez, pour être simple. Voilà, c'est un petit peu Oui, caricatural. de la même façon que quand j'ai entendu que, du point de vue sanitaire, et ce n'est pas des personnes que nous avons auditionnées précédemment, mais lors d'une autre audition, qu'il y avait une défaillance du médico-social et du social, j'ai trouvé ça un petit peu caricatural, parce que côté département, nous sommes un certain nombre d'élus départements, parfois on a l'impression que la défaillance est du côté de la pédopsychiatrie, évidemment. Oui. Donc voilà, donc il y a des caricatures comme ça qui nous sont livrées, et en fonction de la place où nous sommes les uns et les autres, évidemment, la photographie n'est pas la même. Je vais rapidement donner la... Les schémas, simplement, je voulais... Oui, alors, parle du schéma, oui. Parce que... Les schémas, partout, il y a des schémas de la petite enfance et de la parentalité, co-présidé d'ailleurs pour la parentalité entre préfet et président de département. Vous êtes bien impliqué partout, vous remontez là-dessus, vous avez une remarque à faire ou pas? Enfin, moi, ce que je sais du schéma départemental dans les Hauts-de-Seine, c'est que ça a été une destruction quand même assez importante de ce qui existait il y a une dizaine d'années. Et ailleurs? On vous invitera dans nos départements, alors, pour vous rassurer. Oui. C'est vrai que... C'est vrai que dans les Hauts-de-Seine, c'est terrible. Hein. Surtout dans les Hauts-de-Seine. Non, non, mais après... Il y a des villes très précaires et... Je le connais. Oui. Non, mais ça pose effectivement la question de la décentralisation, des compétences, des choix, voilà, évidemment. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça qu'on a demandé... Pardon. C'est pour ça qu'on a demandé pendant des années qu'il y ait une politique nationale, enfin aidez-moi, oui, mesdames. Des recommandations nationales au niveau de la PMI pour qu'il y ait cette uniformisation un peu des... Et que les normes soient peut-être un peu réaugmentées. Il y a un observatoire national qui donne un certain nombre de préconisations qui sont censées être déclinées localement. Alors après, ne nous cachons pas derrière le petit doigt, il y a des inégalités territoriales liées à des questions de moyens qui sont différentes d'un territoire à l'autre, mais aussi à des questions de choix politiques. Tout à fait, tout à fait. Mais nous en sommes tout à fait conscients. Il n'y a rien de péjoratif, c'est une réalité.